Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On parlera pas des boîtes sardines avec des roues de capsule, on parlera pas de petites voitures. On va passer à un autre niveau, on va aller dans le jeu vidéo. On va voir que à La Réunion, il y a des talents, il y a des compétences. On va voir un jeune qui a construit, qui a réalisé son jeu vidéo avec les petites voitures. C'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir Alexandre Dupuis. Bonsoir Jesmy. J'allais dire, vous êtes retombé en enfance. Ah mais oui, d'ailleurs je suis comme Johnny Depp dans 21 Jump Street, je reviens à la fac, je reviens au lycée, voilà, bientôt je vais être flic et je vais infiltrer tout ce milieu-là comme dans la série. Je sais pas si c'est bon de dire que je vais devenir flic par les moments de présent. Mais bon, on salue nos amis de la police et de la gendarmerie. Et on leur souhaite bon courage, en tout cas, pour le travail qu'ils ont actuellement. La question, c'est que... Alors, on va parler d'un jeune Réunionnais qui s'appelle... Alors, il s'appelle Lionel Dari. Donc aujourd'hui, c'est un... Alors, on va juste rappeler qu'il était d'abord formateur à l'ILOA. Non, il n'était pas formateur. En fait, c'est un ancien camarade de Lillois. Parce que d'accord. Moi, il a été élève là-bas. Il a été élève, en effet. D'accord. Alors, moi, parce que c'est un ancien collègue, parce que moi, j'ai fait les Beaux-Arts et ensuite, à la fin, j'ai fait Lillois. Et quand j'ai... Alors, on va juste rappeler c'est quoi Lillois. Alors, Lillois, c'est l'Institut de l'image de l'océan Indien. Alors, c'est une école qui forme les jeunes pour tout ce qui est les métiers de l'image, que ce soit la création de jeux vidéo, la 3D, les effets spéciaux. Donc c'est un peu notre comme en Amérique, ILM, c'est pas une école, c'est Industrial Light and Magic, c'est la boîte de George Lucas, mais c'est une école qui forme à cette discipline. George Lucas, tout le monde sait qui c'est, et on va juste dire Star Wars. Voilà. Et donc voilà, donc George Lucas, c'est vraiment une référence en matière, même si aujourd'hui il a vendu ce qu'il a fait à Disney. Donc oui, en fait toutes ces influences, comme par exemple comme Star Wars et tout ça nous a amené justement à s'intéresser à ces filières, ça a amené les jeunes à s'y intéresser. Et comme je disais à l'époque, c'est un camarade que j'ai pas revu depuis 10 ans en fait. À l'époque, je devais passer mon diplôme de fin d'année et je lui ai demandé, est-ce que tu pourrais essayer de me faire un genre de pont qui sort de terre, et ce pont justement c'est le qui est à l'entrée de Saint-Paul, c'est le toboggan qui monte à Plateau Caillou là. Donc à l'époque c'était avec des images en basse définition, la haute définition c'était pas encore à la mode, et il a fait un plan d'effets spéciaux superbe où on voit ce pont sortir de terre avec grand fracas. Donc vous le verrez dans mon reportage, vous le verrez en image. Juste après la discussion, vous verrez donc le reportage sur le jeu et sur l'auteur du jeu. Ouais. Alors, une chose aussi, c'est que ce n'est pas pour ceux qui sont vraiment férus de jeux vidéo. Vous savez que chaque année, il y a ce concours à la maison du pas à la maison du volcan, donc à la plaine des Cafres. On réunit en résidence pour un week-end des jeunes qui fabriquent leurs jeux vidéo. Et là, on a un jeune qui sort donc de l'ILOA et qui donc a créé son jeu vidéo qui s'appelle le Speed Intense Island. Bon, avec l'accent anglais, ça doit donner quelque chose comme Speed Intense Island, quelque chose dans ce genre. Mais bon, on reprend des termes anglais parce que les termes anglais sont porteurs à l'international, et puis un titre, la grande force d'un titre, c'est qu'il puisse être compris partout dans le monde. Donc, on choisit toujours un titre en fonction de sa possibilité d'être compris partout, en fait. Donc, c'est une question de marketing, en fait. Et la question... Alors, qu'est-ce qu'il a créé exactement ?
Alors, en fait, c'est un jeu vidéo de course automobile. C'est ce qu'on appelle dans la vie réelle la pousse. Mais là, c'est une pousse virtuelle. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans mon reportage, c'est qu'on dit bien qu'on fait la différence entre la pousse, enfin, qui est réelle, enfin, et aussi la prévention, on va dire plutôt la prévention routière, parce que la prévention routière, c'est pour prévenir contre les excès de vitesse, les accidents. La prévention routière qui, elle, est réelle, avec ce jeu vidéo qui est virtuel et qui est quelque chose pour... eh bien, c'est un passe-temps, on va dire. C'est pas la réalité. Je veux dire par là que dans ce jeu vidéo, il n'y a aucune incitation à la pousse. C'est un jeu vidéo, comme il y a des jeux de guerre. Dans les jeux de guerre, on n'incite pas à tuer des gens. Voilà, c'est un loisir. C'est un loisir qui se passe à La Réunion. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que c'est le premier jeu vidéo qui se passe à La Réunion. Bon, il y en a eu d'autres, mais qui n'avait pas cette ampleur en fait. Alors, juste quand on parle de La Réunion, ouais. On va reconnaître quelques endroits ou pas? Ah oui, on va justement, on va reconnaître là où nous avons étudié, c'est-à-dire le port. On va reconnaître aussi la route en corniche. Il n'y a pas encore la nouvelle route du littoral, mais elle va venir parce qu'il va y avoir des mises à jour. On reconnaît aussi la route du volcan. Donc c'est très riche en fait. Alors on va juste vous dire que dans le jeu il y a des grands axes pour pouvoir pousser un petit peu. Voilà. Oui, il y a des grands bruits, il y a moins de circulation que d'habitude, donc il y a pas d'embouteillage curieusement. On devrait tous aller vivre dans son jeu vidéo finalement. Ouais, ça serait merveilleux, voilà. C'est là qu'on créera les embouteillages d'ailleurs. Ouais. Et il n'y a pas non plus de contravention, voilà, c'est formidable. J'allais dire que ce jeu-là, c'est celui qui roule plus vite, c'est celui qui sait manier plus la voiture dans le jeu qui gagne. C'est celui qui fait le meilleur temps en fait. Il y a celui qui fait le meilleur temps. Alors pour faire le meilleur temps, la voiture doit comme dans Sonic, elle doit essayer de collectionner des petites étoiles. Plus elle collectionne des étoiles, plus elle gagne du temps artificiellement sur le chrono. Voilà. Et là, quand on dit le jeu vidéo, on parle de course de voiture. Je ne vais pas faire référence à WTA parce que c'est un autre niveau, ouais. C'est une autre dimension. Mais est-ce qu'ils peuvent quand même... braquer des magasins Non, pas du tout ça. Est-ce qu'ils peuvent mettre de la puissance à la voiture? Est-ce qu'ils peuvent trafiquer, entre guillemets, la voiture dans le jeu? Oui, justement, ils peuvent modifier la voiture, ils peuvent changer la carrosserie, ils peuvent changer les jantes. Normalement, oui, ils peuvent booster un petit peu le moteur, mais... Parce que les jeux vidéo, généralement, permettent à ceux qui l'achètent ou qui jouent de concevoir la voiture qu'ils ont envie. Le jeu permet ça. Je pense qu'on a Et bien qu'on a pu voir dans mon reportage que on peut customiser justement la carrosserie, on peut choisir les couleurs, on peut modifier beaucoup de choses. C'est ça qui est intéressant. On peut changer la voiture à sa guise, on va dire. Et donc on peut revoir la voiture. Le moteur, pareil, on peut mettre de la puissance. Le moteur, je pense qu'il est déjà puissant d'entrée. Donc, comme il est déjà, comme c'est un jeu de course, donc le moteur, il est déjà prêt pour démarrer. Donc, voilà. Mais peut-être qu'avec les nouvelles mises à jour, il y aura la possibilité, il y aura encore plus de réalisme et peut-être qu'on pourra ajouter encore plus de puissance au moteur. Dans ce jeu-là, c'est ce qu'a voulu montrer ce jeune Réunionnais. C'est une passion d'abord pour la voiture ou c'est sa passion pour son île en voiture? Je pense que c'est d'abord la passion de son île. D'ailleurs, il explique très bien dans mon reportage. Il voulait d'abord mettre la Réunion en l'air. Il voulait d'abord montrer au monde les paysages de la Réunion, parce que il faut savoir que ce jeu est déjà diffusé dans le monde entier. Et comme on le dit dans mon reportage,
en métropole, tout le monde connaît La Réunion, mais ce n'est pas le cas aux États-Unis ou dans d'autres pays. Par exemple, la Chine, je ne pense pas que les Chinois connaissent La Réunion, ou qu'en Inde, ils la connaissent, ni en Afrique. Donc, c'est une façon de parler au monde, c'est une façon de parler aux grands responsables du monde, comme par exemple les grosses boîtes de production, de films et tout ça. En voyant ce jeu, ils vont se dire « Ah, mais où est-ce que ça se passe ?» C'est un peu quelque part, c'est une promotion de l'île, un petit peu comme avec l'Éductour là qui se fait là pour les producteurs qui viennent visiter La Réunion, justement. Et je pense que c'est une bonne chose parce que la Réunion gagne à être connue. Et ce qui est malheureux, c'est que les gens, ils peuvent très facilement situer Hawaï sur une carte. N'importe qui sur le monde sait où se trouve Hawaï parce qu'il y a eu beaucoup de séries qui se passent à Hawaï, comme Hawaii Police d'État. Hawaï fait partie de la mythologie américaine, mais par contre, pour La Réunion, c'est plus difficile. Quand on parle de La Réunion à un Américain, malheureusement, ça ne lui parle pas plus que ça. Et ça, il faudrait y remédier. Alors, on va juste rappeler qu'il y a eu quelques films quand même tournés à La Réunion et que le premier qui a été reste Sirène du Mississippi là. Ça reste la référence avec Jean-Paul Belmondo et Catherine Deneuve, donc la Sirène du Mississippi, comme dit Alexandre Dupuis. Promouvoir La Réunion à travers le jeu vidéo, est-ce que ça peut permettre aussi aux jeunes, parce que ce sont les jeunes qui c'est un paradoxe ce que je vais dire, mais vous allez voir, vous allez comprendre, c'est que souvent on ne connaît pas notre île. Et c'est l'occasion aussi de découvrir un petit peu quelques coins. Oui, je pense que, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas bien le port, ils vont pouvoir passer devant l'école des Beaux-Arts, là où j'ai étudié avec son architecture très, très spéciale, on voit le bateau qui est magnifique. Ensuite, passer devant d'ailleurs, on le voit dans mon reportage, on passe devant la médiathèque du port, et là, il y a un genre de tremplin, la voiture fait un saut de 2 mètres sur la route, et puis retombe sur ses roues, puis elle continue tranquillement avec le turbo. Donc, on va reconnaître, oui, c'est ça, je pense que... Mais de toute façon, les routes ne sont pas dans les sentiers battus, on va dire, parce que lorsqu'on conduit, on va rarement dans un sentier que personne n'emprunte. Les routes, elles sont très, à moins de trouver, on va dire, un petit sentier dans le décor qui amène à un lieu secret, mais c'est compliqué de trouver on va dire un décor spécial sur la route. De toute façon, quand on prend la voiture, on voit pratiquement tous les mêmes décors. Mais l'intérêt, ce n'est pas pour les Réunionnais de découvrir des décors qui n'ont jamais découvert en voiture. Je pense que en voiture, on a déjà tout vu, mais c'est pour les gens du monde entier, c'est pour eux justement qui n'ont pas l'occasion de venir à La Réunion, de découvrir notre île et de découvrir ces paysages somptueux. Et d'ailleurs, c'est le but de mon collègue Lionel Larry, c'est de vraiment faire la promotion de La Réunion, parce que Lionel a un rapport charnel avec son île. Il aime comme tout le monde la voiture, parce que la voiture c'est devenu, on va dire, une nouvelle culture depuis quelques décennies. Ça a été incorporé, la culture du tuning a été incorporée, on va dire, à la culture créole, quoi. C'est devenu ça fait partie du décor maintenant. Donc il a voulu mettre sa passion dans ce jeu vidéo, et c'est une très bonne chose, parce que par exemple le tuning, ça ne fait de mal à personne. Par contre, la pousse, il faut qu'elle soit réglementée, parce que maintenant il y a des circuits bien précis pour la pousse. Il y a, je sais plus où, au Chaudron, il y a un circuit qui est réservé pour les amoureux de la pousse, et comme on le sait, la pousse en pleine ville est illégale. Donc c'est mieux d'avoir des sensations de la pousse dans un jeu vidéo ou dans un circuit déjà prévu, réglementé à cette occasion. Il nous reste 2 minutes. La question, c'est est-ce que dans ce jeu vidéo-là, les jeunes surtout vont aussi apprendre à découvrir un petit peu La Réunion ?
Je pense que oui, ils vont la découvrir, mais je pense que c'est pas vraiment les jeunes qui sont visés, c'est plus ceux qui ont envie les passionnés de voiture. Pour la Réunion, ça sera plus les passionnés de voiture, et pour le monde entier, ça sera plus ceux qui ne connaissent pas la Réunion. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une vraie prouesse technique pour nous, parce que par exemple, si on regarde Walt Disney, pour faire ses dessins animés, il devait avoir recours à 600 dessinateurs, donc c'était très cher, c'était très, très onéreux. Maintenant, avec un simple ordinateur, on peut faire beaucoup de choses, donc ça permet de libérer les coûts, donc c'est une très bonne chose. Et maintenant, je pense que cet art s'est démocratisé. Et d'ailleurs, je pense que Lionel, il va réussir, il deviendra sûrement millionnaire ou milliardaire dans le futur, et justement la prochaine fois qu'on fera un reportage sur lui, quand il sera milliardaire, je pense qu'on le fera payer, parce que il y a pas de raison. C'est tout le bonheur et le malheur qu'on lui souhaite, et de gagner et de réussir dans cette filière, ce qui est pas évident. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va vous proposer de voir le reportage donc d'Alexandre Dupuis, et de découvrir ce jeune Réunionnais rempli de talent et de compétences. Je vous retrouve juste après. On va plus parler de la prouesse technique que tu avais faite avec le pont qui sortait de terre là, pour un travail à Bialigo. Tu te rappelles de ça? Ouais, c'était pas autant ça? Ouais. Je me rappelle de ça. Ouais, je me rappelle de ça. Et c'était toi? Ouais, c'est pour moi, ouais. Je me rappelle, tu sais, je me rappelle plus, ça date ça? J'étais peut-être en 2e année de Lillois, t'imagines? Alexandre, c'est vrai? Et qu'est-ce que c'est? T'as fait un truc avec lui? T'as fait un documentaire avec et tout? En fait, tu sais, c'était pour mon diplôme, et je devais faire avec les gars de Lillois un site et envoyer des petites séquences. Ça, c'était la séquence d'ouverture. D'ailleurs, je vais la remettre là pour le reportage. C'était fun à faire ça. C'est vrai que c'était chouette. Hein. C'était ce pont qui sortait de terre avec ce pont qui sortait de terre avec la fumée et tout ça, c'était un vrai spectacle hollywoodien, ça. C'était sérieux, quoi. Voilà. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir un ancien collègue de Lillois, c'est-à-dire de l'Institut de l'image de l'océan Indien, c'est-à-dire un collègue universitaire, Lionel Dary, qui a fait un jeu vidéo extraordinaire qui s'appelle Speed Intense Island. Nous sommes ici avec mon ami Lionel. Lionel, tu étais avec moi à Lillois, parce que moi j'ai fait les Beaux-Arts et Lillois, et je me rappelle, c'était pour mon examen de fin d'année, tu m'as fait un pont qui sortait de terre. D'ailleurs, on avait pris le pont là qui monte à Plateau Caillou, là, le toboggan de Saint-Paul, et c'était vraiment un truc extraordinaire. Ça sortait, il y avait de la poussière, il y avait du son, du fracas, de l'image. C'était vraiment génial. Et ça ne m'étonne pas que maintenant que tu aies réussi à faire ton projet dont tu m'avais parlé à l'époque. D'ailleurs, c'était en 2011, je crois, il me semble. Hein, c'est un projet qui datait de 2011. Et tu as réussi... C'est un projet, ça s'appelle... Speed Intense Island. Speed Intense Island. Voilà, exactement. Speed Intense Island. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, avec des voitures customisées comme dans Fast and Furious. Ton jeu, c'est un jeu vidéo, c'est une première ici à La Réunion, un jeu de vidéo qui se passe à La Réunion. Donc, peux-tu nous en dire un petit peu plus? Alors, depuis donc à Lillois, je pensais faire ce projet-là, donc un jeu vidéo sur La Réunion, parce qu'il y en avait pas. Et donc, voilà, j'ai décidé, à travers Lillois, d'apprendre tous les codes métiers de jeux vidéo. Ouais. Et en sortant de Lillois, pouvoir faire un jeu vidéo sur La Réunion. Donc, Speed Intense Island. Speed Intense Island. Voilà, qui est sorti sur mobile en 2015. Et sur téléphone, donc, c'était sur des téléphones d'abord. Voilà. Et là, début d'année, c'est sorti sur les consoles. Ouais, c'est cool, quoi. Donc, Speed Intense Island, c'est un jeu de voiture sur La Réunion avec différents circuits, sur la route Torale, et tout comme ça. Il y avait aussi le port, d'ailleurs, on a reconnu, le quartier là où on allait étudier au port, là. Voilà, on reconnaissait les Beaux-Arts, on reconnaissait la route à côté de Lillois. C'était super bien fait, d'ailleurs. On pouvait se cogner
eh bien au clos et tout ça, là, au paysage, c'était Exactement, en fait, génial. c'est toujours bien de reconnaître le paysage à travers les jeux vidéo, c'est ça qui est fun. Et c'est pour ça que je voulais mettre La Réunion en l'air. Donc, à travers ce jeu vidéo là. Ouais, c'est gagnant, quoi, c'est super. Ah oui. Ouais. Alors, déjà, La Réunion, il y a beaucoup de, on va dire, comme tu dirais, il y a beaucoup de valeurs. Il y a beaucoup de, une force dans les paysages, les différents paysages. Sûr, et dans les riches en paysages, donc, dans les jeux vidéo, il est bien d'avoir différents paysages. Et après, le côté, la musique aussi. La musique, il y a différentes musiques. Dans la musique qui passe avec l'histoire de La Réunion. Rassemble tout ça dans un jeu vidéo. Et il faut savoir que le jeu vidéo, c'est un moyen de communication. Et c'est ça qui motive à moi, c'est communiquer dans le monde sur La Réunion à travers le jeu vidéo. D'accord. Et moi, en tant que joueur rayonnais, maman, il aime bien le jeu vidéo aussi. C'est sûr, donc c'est une passion. C'est une passion. Donc voilà. Tu t'es réapproprié une nouvelle culture urbaine, parce que le Réunionnais maintenant est très attaché à sa voiture et tout ça. Et donc, quelque part, tu as enrichi un peu plus le mythe de l'automobile ici à La Réunion. Voilà, parce que là, quand on regarde bien mon Réunionnais, ils aiment bien les voitures. Et donc, quand on voit la pousse et tout ça, ça aussi, pour moi, on va dire, ça fait partie quand même de la génération d'aujourd'hui. Il y a les Tarantino aussi qui aiment bien la pousse, Tarantino la roue, tout ça. Il va même mettre un Tarantino la roue, il te donne le départ. Et donc, le but, c'est vraiment, ramène ça en sachant que même fait partie de la prévention routière. Parce que dans mon c'est vrai que c'est important, C'est important, prévention routière, parce que il y a le côté jeu vidéo. Oui, c'est vrai. Le jeu vidéo, on dirait, on est devant notre télévision, on joue, mais il n'y a pas vraiment de danger, comme qui dirait. Mais la route, c'est pas pareil, donc faut faire une grosse différence. Et je passe beaucoup, le jeu vidéo, c'est un divertissement. Bien sûr. Et c'est pas le réel. Et donc, c'est important de dissocier les deux. Et donc s'amuser sur la route dans mon jeu, mais pas en vrai, on va dire. C'est sûr qu'il faut dissocier le jeu qui est une fiction avec la prévention routière qui est la réalité. En fait. Voilà, exactement. C'est très important. Mais voilà, et donc le but aussi, c'est bientôt de faire aussi les voitures qui c'est-à-dire les gens des Seat, des trucs comme ça, on dirait les couronnes, enfin les gens qui font la pousse. Avec les marques de voitures là, mais en fait pareil, les marques de voitures on peut pas faire les marques de voitures parce qu'en fait il faut que ce soit le plus réaliste possible. En fait, faut que ça colle, faut que ça ressemble, faut que ça ressemble parce qu'on n'a pas le droit de faire exactement pareil parce que c'est une marque, donc faut demander l'autorisation, ça coûte cher, il y a les droits, donc pour l'instant j'ai pas les moyens d'acheter, ça coûte cher, ça coûte vraiment cher, et l'autorisation des fois des marques de voitures dans un jeu vidéo, donc je fais au mieux pour que ça ressemble. Donc voilà. Et est-ce qu'on verra la nouvelle route du littoral? Est-ce qu'on pourra faire la course dessus? Alors pour l'instant, pareil, je suis en train de regarder, voir qu'est-ce que je peux faire au niveau de la nouvelle route littorale. Mais c'est pas si facile. Parce qu'il faut avoir des prises de photos et tout. Faut que je sois sur la route de la oui, il faut des autorisations. Voilà, des autorisations pareil. Mais j'y travaille. Et ça va venir. Ça va venir. Une mise à jour. Et voilà. En fait, le but c'est vraiment, à un moment donné, on a tous les lieux connus, non connus, touristiques de la Réunion. C'est important pour moi de faire tous les lieux connus de la Réunion dans le jeu vidéo. Ça qui est vraiment génial, c'est qu'en fait c'est un projet qui va s'améliorer de plus en plus parce que tu dois demander des autorisations pour avoir certaines marques, pour certains lieux. Donc il y aura de plus en plus de mises à jour. Oui, il y aura de plus en plus de mises à jour. Il va s'améliorer. Donc c'est un jeu qui n'est pas figé. C'est un jeu qui va. On va dire que c'est le seul jeu que je suis en train de faire qui va jamais se terminer en quelque sorte. C'est pas l'histoire sans fin, c'est le jeu sans fin. Voilà, exactement. Il y aura de nouvelles courses, de nouvelles voitures, de nouveaux véhicules, et voilà, continuer à enrichir le contenu, et pour que les gens, on va dire, dans le monde voient c'est quoi la Réunion à travers ce jeu vidéo. Ah oui, c'est vrai, il y a quelque chose qui est très important, c'est l'image de la Réunion dans le monde, et ça, la Réunion. Le jeu est disponible dans le monde aussi, donc c'est ça qui est bien aussi. Déjà en métropole, les gens connaissent la Réunion, mais aux États-Unis ou ailleurs, ils ne connaissent pas. Ça pourrait être, il y aura un impact quand même. Sûrement. Ça peut ramener du tourisme. Voilà.
Voilà. Ouais, c'est sûrement que tous les Américains et tout ça, quoi, quand ils verront le jeu, ils vont dire mais où est-ce que ça se passe ces affaires-là? Mais où est-ce que c'est? Ça ressemble à Hawaï, mais c'est pas Hawaï. Et par exemple, le Brésil, on retrouve donc j'ai beaucoup de joueurs du Brésil qui jouent à mon jeu parce que ça ressemble. Les paysages ressemblent, aussi la musique, c'est des musiques dancehall, ils écoutent beaucoup ça. Donc voilà, j'ai beaucoup de joueurs brésiliens. Donc ça aussi c'est bien. Donc voilà. Alors comme c'est le premier jeu vidéo rayonné, ça fait pas mal de buzz. Et aujourd'hui, je compte plus de 60 000 joueurs rayonnés sur le jeu version mobile. Et j'ai eu pas mal d'achats sur la version Xbox, mais comme on va dire pour la console PlayStation, donc ça va sortir dans quelques mois. Il y a plus de rayonnés qui ont la PlayStation, donc là-dessus il y aura un plus gros impact. Mais sinon, j'ai eu beaucoup de retours, on va dire positifs, aussi des conseils, des critiques constructifs, par exemple tel truc faut améliorer, tel truc faut changer, et tout. Donc moi je suis réceptif là-dessus. Mais sinon, oui, ben ça a pas mal. Voilà, les gens ont été stupéfaits de voir qu'on peut faire un jeu vidéo sur la Réunion et tout en étant à la Réunion. Et donc voilà, donc ça me donne la motivation pour la suite. Ce jeu-là, il va devenir une référence en plus, parce que c'est le premier, il faut préciser, c'est le premier jeu réunionnais avec des courses de voitures. C'est une première qui se passe à la Réunion. Qui se passe à la Réunion, donc et je pense que ça ne sera pas ça sera pas le dernier, mais ça sera le premier. C'est un marqué d'une pierre blanche, c'est très important. Exactement. Là, en plus, je travaille avec justement Sony. Et c'est une première aussi, voilà, un rayonné qui travaille avec une entreprise au Japon, voilà, c'est Sony, et pour mettre sur la PlayStation, donc j'ai pas eu pas mal d'obstacles, mais j'ai pu, on va dire, régler les obstacles, donc ça donne aussi une porte ouverte pour les autres qui vont arriver, parce que je connais maintenant les problèmes qui vont passer, et donc, voilà. En tout cas, voilà, moi, il est assez content, assez fier de ce que m'a fait. C'est belle, c'est sûr. C'est un bel affaire ce que vous l'avez fait là. C'est un super jeu. Et là, tu m'as déjà fait essayer. Le jeu est vraiment superbe. Il aime bien les belles. Plaisir. Après, on a toujours des améliorations, on a toujours des choses encore à faire. Et Mimi fait tout pour. Et donc voilà. Non, mais on sent bien que vous l'avez le paquet, c'est ça qui est bien, c'est que vous l'avez toute passion dedans. Vous l'avez fait péter. Voilà, comme fait, il fait pour de vrai, comme je dirais, il fait pas semblant. Mais si ça pousse, ça fait le plus loin possible. Là, pour le jeu, on l'a pas casse l'armoire, mais on la casse, je sais pas, l'ordinateur, je sais pas. Eh bien, c'est une première, chers téléspectateurs. Lionel a fait un jeu super et nous avons hâte de le découvrir. J'y ai joué et je peux dire que c'était vraiment génial. J'ai pris mon pied. Et bon, c'est vrai que la prise en main était un petit peu difficile parce que j'avais pas trop l'habitude, mais il faut, voilà, c'est comme apprendre à conduire, en fait, de jouer à ton jeu, il faut apprendre à y jouer. Prise en main. Après, c'est sûr qu'il y a encore des améliorations sur le contrôle, mais un jeu vidéo, d'abord s'habituer avec la manette, les contrôles, et après c'est parti. Voilà. Ton jeu s'appelle Speed Intense Island. Xbox. Vous tapez Speed Intense Island. Ou le nom de mon entreprise Dari Production. Et vous allez trouver le jeu. Et donc voilà, en sachant que les achats permettent d'améliorer le jeu aussi, parce que voilà, c'est de l'investissement. De toute façon, il va continuer à s'améliorer de plus en plus. J'ai besoin de mettre de la Réunion vraiment. La Réunion, de tous les organismes. Télécharger le jeu, acheter le jeu. Et merci. Ok, Lionel. Merci pour l'invitation. C'est moi qui te remercie, Lionel. Merci. Oui, pareil, personnage de jeux vidéo, Mario Bros, tout ça. Ça fait un petit combat, là.